Donc la question c'était comment mobiliser le président pour formaliser un projet sportif cohérent. On a quatre étapes. La première, ça serait demander au président, au comité directeur, d'expliquer, de présenter le projet du club, c'est-à-dire la vision, le timing, les valeurs, la culture. Et même idéalement de présenter du coup la commission sportive. C'était la première étape. Si jamais il s'avérait que c'était pas très clair, c'est de proposer un timing de manière à ce qu'il y ait cette présentation qui soit faite du cadre du projet du club par les dirigeants. Ensuite, le troisième point, ça serait proposer au président de faire avec l'ensemble des forces vives du club la synthèse de ce projet de club en termes et commencer à travailler en termes de projet sportif, et que du coup le directeur sportif fasse la synthèse de ce projet sportif et qu'il puisse le formaliser. Et le quatrième point, ce serait du coup proposer ce projet sportif, proposer à ce que ce projet sportif soit validé par le comité directeur dans le cadre du projet du club, sous cette formalisation-là ou une formalisation qui serait à faire évoluer, pour que le comité directeur ait aussi la capacité de suivre l'évolution du projet sportif dans le cadre du projet du club. Ok. Bon, la question, répète-la. Comment mobiliser le président pour formaliser un projet sportif cohérent? Ok. Donc, vous partez de la question du projet club, et c'est intéressant, en partant de l'hypothèse qu'il y a un projet club. Donc, l'hypothèse, c'est il y a un projet club. Très bien. Normalement, il devrait y avoir un projet club, et en tout cas, effectivement, ici, projet club, c'est la vision. C'est la vision du club. Vous arrivez à la fin avec le CD. Pour moi, il y a ces deux choses qui doivent se combiner rapidement. Le président et son CD doivent construire une vision. Et donc, il faut interroger effectivement si le président et le CD ont une vision. S'ils n'ont pas de vision, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut rajouter là, c'est les aider à construire cette vision. Comment c'est soit vous, parce que vous êtes des pros de la dimension projet, hein, ou les faire aider par l'extérieur à un moment donné. Tout projet commence par une évaluation. L'objectif. Un diagnostic. Un diagnostic. Tout projet commence par un diagnostic. Et en fait, parfois, il n'y a pas de projet. Et c'est difficile à monter un projet. Donc, de temps en temps, pour inciter, pour aider les gens à formaliser un projet, parfois, vous ne parlez pas de projet, vous dites, ce qu'on vous propose, c'est on commence par un diagnostic. Et ça, c'est le travail des CTC souvent. C'est de dire, bon, on ne parle pas de projet pour le moment, parler d'un diagnostic. Et une fois que le diagnostic est fait, le diagnostic se présente voilà, ça c'est le diagnostic. Et là, les personnes lisent le diagnostic, etc. La question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Oh putain, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, le fait de faire un diagnostic peut aider les gens à se projeter. Et en disant, voilà, l'idée c'est de ressortir les 2 ou 3 priorités de ce diagnostic. 2 ou 3 priorités, c'est l'école du rugby, c'est la com, et c'est bon, ça suffit. Donc, avant d'imaginer que quelque chose se fasse et qu'il y a difficile pour les personnes, ou qui est pour eux un travail compliqué, commencez par un petit truc. Si le projet c'est trop compliqué, est-ce qu'on peut vous proposer de faire un diagnostic, et peut-être que le directeur sportif peut aider à faire ce diagnostic. Un étudiant, quelqu'un qui est en stage, qui vient vous aider, ou vous. Et comme vous êtes des pros de la démarche projet, un petit diagnostic, une fois qu'il y a le diagnostic, vous n'allez pas plus loin, vous posez d'abord le diagnostic, vous analysez ce diagnostic, et on dit souvent que 60% du travail a déjà été fait. Parce que quand les personnes, vous leur posez un diagnostic, c'est « Ah, putain, j'avais mal au ventre, etc. » Mais monsieur, quand on regarde votre ventre, il n'y a rien. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est rien. Vous connaissez ça?
Les personnes sont malades. Il faut que j'aille voir le médecin. Il faut que j'aille voir le médecin. Le médecin, il fait tous les diagnostics possibles et imaginables, mais on n'a rien trouvé de Dieu. Ah, d'accord. Ou alors, en fait, c'est pas là qu'il faut analyser, c'est ailleurs qu'il faut travailler. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était plutôt les seniors, mais vous me dites, ah, ok. Donc ça, c'est intéressant. Donc toi, ça confirme. Donc je rajouterais juste, peut-être ici, aider à travailler sur un projet, sur un diagnostic, etc. Les délais, ok. La synthèse, très très important. La synthèse pour pouvoir décliner en projet sportif. La déclinaison, elle n'est pas facile, mais s'il y a ça, et validation par le comité directeur. Moi, je mettrai le comité directeur assez vite avec le président. Avec votre comité directeur, parce que le président peut se sentir, oh putain, il faut que je monte un projet. Non, vous avez un comité directeur, et là, peut-être que vous allez me dire, mais ça manque d'animation, bah ouais, les réunions de comité directeur. Juste, je m'appuie sur mon staff parce que ils ont très bien répondu à une partie de la question, mais il y a un élément important, c'était la mobilisation du président. Ça, c'est la démarche. Ouais. On imagine que la démarche, elle est plutôt très bien construite et faite. Et le souci qu'on mettait en avant, c'était que le président, il pouvait avoir une certaine réticence ou résistance sur le truc. Donc oui, le fait de parler du diagnostic, ça nous a vraiment, ça complète la réponse. Et ce que voulait dire Nico, je pense que c'est pertinent. Allez-y. Allez-y, Nico. C'est ça. Non, ce qui était important, c'est de repréciser qu'effectivement, il pouvait y avoir de projets. C'est ça. Donc il faut partir. Vous savez, c'est comme les gens. Moi, je dis, il y a un objectif ici qui est de réorganiser ou de mettre en place un projet, etc. Pour certaines personnes, l'objectif est inatteignable ou il est trop compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est aider, vous êtes des spécialistes, aider à faire ça. Et en fait, on va commencer par ça. On va commencer par... Ok. Là, c'est dans quelques temps. Est-ce qu'on peut commencer par un diagnostic? Hop! Et on va pas plus loin, on part pas de ça. Ça, c'est inatteignable pour le moment. Avoir un document formalisé, partagé par... Non, c'est inatteignable. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'on peut commencer par évaluer, observer, diagnostiquer, faire un état des lieux de l'école de rugby? Oh, ok, l'école de rugby. Et là, vous passez par étapes. Et donc, ça s'appelle l'objectif général. Ça, c'est des sous-objectifs, c'est-à-dire des premiers pas. Et comment on mobilise? C'est quand les personnes pensent que ce premier pas est atteignable et qu'ils peuvent avoir des résultats assez vite. Donc ça, c'est déjà bien. Et, je voudrais arrêter de fumer. Hop, dans un premier temps, on va commencer par se poser des questions sur... Ouais. Mais c'est comment après, parce que moi je me retrouve vraiment dans cette situation-là, où la formulation du projet est inatteignable. Ouais. Donc je suis dans la première marche, le diagnostic il a été fait, on a été accompagné, il y a une personne qui est venue de la Ligue pour faire un diagnostic, on sait très bien où on en est, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas, ou puis la personne qui est venue n'est pas gentil, mais on n'arrive pas à mettre les dirigeants en mouvement ou les accompagner à se mettre en mouvement pour arriver sur cette juste première marche en fait. J'entends bien que arriver à formaliser, ça sera déjà très complexe, mais au moins les faire bouger, à les faire aller vers. Et j'ai pas encore trouvé. Pour moi, la stratégie, c'est d'avoir un comité de pilotage. C'est-à-dire un comité de pilotage du projet. Donc, pas tout seul. Qui est intéressé? 1, 2, 3. Ok. C'est toi le chef du projet. Le comité de pilotage, ça peut être le président ou quelqu'un. L'idée, et là, on va accompagner ce comité de pilotage. Le comité de pilotage, quand il prend le diagnostic, il définit des priorités. Donc, il fait une synthèse du diagnostic et il définit les priorités. Donc, ça fait de ça, et après, ça repart. Le problème, c'est que on ne sait peut-être pas faire ça, et on ne sait pas comment faire ça. Donc, l'accompagnement, c'est structurer la manière dont qui va avancer, comment ça avance, et deux, c'est aider le processus à avancer. Donc, dans tout ce diagnostic, qu'est-ce qu'on reçoit? Ça. Ok, on laisse le reste de côté. Ces éléments, ces priorités, ils se définissent comment? Spécialiste du projet, en plan d'action. Quoi, quand, comment, qui, où, etc. Et donc, quoi? Redéfinir un règlement intérieur. Qui? Xavier. Quand?
jusqu'au 20 février. Ok. Avec qui? Avec le juriste du club. Ok. Et là, top. Dis-moi, t'en es où dans le règlement intérieur? Bah, j'ai bientôt fini. Et clac. Quoi? Quand? Où? Qui? Comment? Tant que le plan d'action, les priorités n'ont pas été définies, le plan d'action n'a pas été fait, les gens ne sont pas dans l'action. Pourquoi? Parce que tu es que dans la théorie. Et donc, il faut mettre les gens dans l'action. Ouais, j'entends. Hein, Et par contre, il faut des spécialistes. La difficulté, c'est que, si tu veux, le club s'est tellement appauvri, réduit à cause par l'amélioration de la culture, et puis les gens fuient, enfin, fuient ou ne viennent plus. Donc ça se désagrège. Aujourd'hui, on est sur un comité de directeurs. Quand on arrive à être 5 autour d'une table, c'est super. Et les gens qui sont là n'ont même plus envie d'être là. Donc, pareil, en fait, il faut arriver à trouver de nouvelles personnes, de nouvelles ressources, parce que celles qui sont là aussi. Qui c'est le président? Pourquoi ils partent, les gens? Ils partent, les gens. Parce qu'ils ne retrouvent pas de plaisir à venir, ils ne sont pas responsabilisés. Donc, dans un premier temps, il faut aller chercher les réponses à la question là-bas. Il faut les garder. Et puis après, tu vas monter un projet. Mais avant, il faut te dire quels sont vos besoins, quels sont les éléments de sécurité dont vous avez besoin, comment ça intéresse aux individus, comment ça intéresse... Putain. Parce que là, les gens sont plutôt, si tu dis pas, par rapport à ce matin, ils structurent leur temps à l'extérieur. Donc à l'intérieur, ils ne retrouvent plus, et ils ne trouvent plus la réponse à leurs besoins et à leurs questions. Donc il faut pouvoir de nouveau donner des réponses. C'est quoi ton besoin? Pourquoi tu lèves la main? Qu'est-ce qui est important pour toi? On va en discuter. Tu veux une réponse? Tu veux une question? Voilà, Et là, le groupe qui est là-bas, et tout à l'heure, vous avez eu des réponses. Reprends-le. Voilà, il faut recréer du lien. Il faut recréer de la sécurité. Il faut recréer des points de rencontre. Il faut, avant tout ça. Parce que le projet, le mec, il dit, si on n'est pas là, ça sert à quoi le projet? Après, je pense qu'il y a la notion aussi du président qui doit mener le bateau. Et si déjà le président il n'a plus envie de mener le bateau, à partir de là, s'il ne donne pas une direction en fait, forte. De mon cas, il est un peu dans le déni, un peu, et puis il voit les problèmes. Donc, tu as une réponse. Tout ce qui se fait dans le leadership ou ce qui ne se fait pas dans le leadership. Xavier, je vais te redonner la synthèse. Vite fait. Je vais te redonner la synthèse, mais tu la trouves. Je vais ma synthèse. Tu te rappelles de l'autorité, la dynamique de groupe et ce que font les gens. Qu'est-ce que tu observes? Que les gens sont bons sur le processus. Interroge-toi dans la question de l'autorité. Qu'est-ce qui se passe dans l'autorité? Est-ce que le leader est là? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il propose des choses? Est-ce qu'il répond aux besoins? Le leader, tu peux le changer, quoi. Comment? Le leader, tu peux pas le changer. Ou alors, il faut que tu prennes le leadership, mais je ne suis pas président. Tu ne veux pas le changer? Regardez la feuille. Bah non, mais en même temps, tu vis avec un président. C'est là. Et on trouve ça. Le leader est dans le déni, il est toujours négatif. Donc en fait, à chaque fois que moi je suis président, tu es président, à chaque fois que je suis en train, tu me parles de problème et tu me tapes sur la tête. Donc il y a des grandes chances que je vienne un peu moins, je vienne de moins en moins vite, voire que je ne vienne plus du tout. Et après, tu dis putain, mais les gens ils n'ont plus envie, ils ne viennent plus, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des cauchemars, c'est bien. Bah ouais. Tout ce que fait le leader ou ne fait pas le leader, la question c'est, toi tu le prends en compte, tu l'observes. Après, c'est quel est ton rôle d'acteur là-dedans. Bien entendu, tu ne peux pas le changer, ton métier, c'est peut-être pas de changer le président. Mais en même temps, tu sais ce qui est en train de se passer. Et peut-être tu peux l'aider à prendre conscience de quelque chose, ou pas. Mais toi, tu es dans la barque, et la barque est en train de couler. Est-ce que tu coules avec en te laissant couler, ou est-ce que tu dis au capitaine, on peut s'arrêter de ramer et regarder le trou qui est dans la rame, dans la barque? Quand tu es directeur sportif, coordinateur sportif dans le club, que tu sois employé ou pas, je pense que ton job, c'est de créer du bénévolat. Franchement, ici dans la salle, et je ne les citerai pas, mais il y en a qui se reconnaîtront, il y en a qui ont mis des présidents en place. De par leur réseau, de par
un travail de longue haleine aussi pour ça. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils ont repéré quelqu'un qui avait le profil de président, et c'est aussi ça notre job à un moment donné, de susurrer à l'oreille de personnes pour être président. Moi, quand je suis devenu président, c'était le directeur sportif qui m'a appelé. Voilà. Ok. Ouais. Juste pour rebondir un peu sur ce que Xavier. souvent, ce qui se passe aussi dans les clubs, c'est que l'objectif d'un responsable sportif n'est pas tout à fait en adéquation avec l'objectif du président. Et le premier, à mon avis, le premier rôle du directeur sportif, c'est d'arriver à faire comprendre au président que son objectif à lui est pour atteindre l'objectif du président. Et si cette relation entre ces deux objectifs-là ne sont pas faits, c'est très compliqué de mener les actions. Ça s'appelle de la compétition. Ça s'appelle de la compétition. Et normalement, c'est malsain. Parce qu'il y a deux objectifs qui s'opposent. Donc c'est malsain parce que les deux vont dépenser de l'énergie à tamponner l'autre. Alors que les deux devraient prendre de l'énergie pour aller dans le même sens. Effectivement.